Jo, ouvre, tu as une visite. Une visite? Ah, les jeunes. Hier soir, elle a passé la nuit comme une bonne du monde. Et ce matin, en apprenant qu'elle a une visite, elle est plus gaie qu'une toute grêle. Comment, Joanne? Tu me salues plus le matin? Bonjour, Romain. Où est le visiteur? Visiteuse. C'est Rachel. Elle est à la salle à manger avec ton père. Elle est passée pour t'aider à t'habiller si tu te sens mieux pour aller à l'église. N'est-ce pas gentil? Ah, je ne suis pas encore invalide. Je peux me passer l'aide de Rachel. Bon Dieu, Joanne, ce n'est pas gentil de dire ça. La maman de Jonathan a appelé hier soir. Elle voulait savoir comment tu allais. Mamie Cadet est une femme très raffinée. Je me demande comment a-t-elle pu enfanter un fils comme Jonathan. Seigneur, contrôle-toi, ma fille. Tu es en train de parler de notre révérend. Dis-moi ce qui te rend si nerveuse. Rien. Dis à Rachel que je suis dans ma chambre. Tu montes sans déjeuner? Nous partons pour l'église sitôt que nous avons fini de manger. Vous pouvez partir, papa et toi. Je vous rejoindrai là-bas. Tu te sens en état de conduire, chérie? L'Éternel est vivant, ça ira. Mais oui, maman peste. Ou tandem là, pour monter sans pas chercher ouem? Ou pas tant de samedi dit maman? On monte non? Comment vas-tu, Sista? Je trouve que tu as très bonne mine. Ah oui? Et pourtant hier, c'est pas des mauvais sommes baffes. Pourquoi? Ne dis rien. Laisse-moi deviner. Pasteur Jonathan. Comme si vous te connaissez. Petite, m'gain pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. M'te qu'on t'es capable de l'église. $10 quitte l'église là. Je le sais déjà. Il était temps. Moi, j'aime la prière pour fils à quitter l'église là. Elle tournait trop autour de Jonathan. Quoi? Tu n'étais pas là? Mais qu'est-ce qui t'a raconté ça? Antenne ou quoi? Quel est ce satellite ou gain? Tu l'as dit, ma chère. J'ai appris cela au moment même où cela s'effectuait. Après le service de jeûne, Jonathan me l'a dit au téléphone. Oh oh, cela m'étonne de lui. Hier, il a presque supplié Miss Dolores de rester. Sordi là! J'entendais là. Mademoiselle fin aller, pasteur courir derrière lui. Qui ça? Hier, c'était un film qui se déroulait avec notre pasteur et Miss Dolores. Je vais raconter ça à Mamie Cadet. Hier après-midi, un couple attendait pasteur pour des conseils. Même Pierre n'y pas mettait. Jour, pas dit mamie Cadet ça. C'est parce que moi curieuse que moi découvrir ça, oui. Disons mieux, Judas, fouille à porte. C'est ça que fait Jonathan pas de venir. Vous aviez rendez-vous? En quelque sorte. Dis donc, ça passe des dominants encore. Quoi d'autre? Ah oui. Dimanche dernier, Deborah et Steve ont été présentés devant l'Assemblée comme étant fiancés. Tu connais la coutume. Ils ont au maximum 6 mois pour préparer leur mariage. Enfin, tant de dates frère que ça aurait aimé. Je pensais qu'il attendait que pasteur Jonathan leur tienne en flagrant délit. Et ou même, qu'il leur a présenté fiancé Paula. Leur présenter Paula. Suive-moi. Bon, petite, on quitte tes cantiques, on prend prière. Devine qui ne vient plus à l'église depuis ta convalescence. Robert. La chorale devrait chanter aujourd'hui. Il n'est jamais venu aux séances de répétition. Tu sais qu'on ne peut pas chanter sans maestro. On a décidé de laisser tomber. Pasteur Jonathan va faire un sandac ce matin en découvrant le poteau rose. Je vais faire un brin de toilette. À mon retour, tu mettras quelques plis pour moi dans mes cheveux. Tu n'as pas de ces nouvelles? De qui? De notre maestro, Robert. Tu ne connais pas son numéro? Le téléphone de chez lui est, paraît-il, en panne. Son portable sonne sans réponse. Il y a un comité de visite à l'église. Qu'il fasse son job. Joanne, nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. C'est ton ami. Je pensais que tu avais de ces nouvelles. Qui t'aime avec maestro Robert Oua? Connecte bébé là pour les cachots. Vous suivez de la poussière à la gloire.
Dieu est fidèle, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Nous allons le prier tous ensemble ce matin pour le louer, pour ce beau culte qu'il nous a donné de célébrer. Je vous invite à courber vos têtes et à prier avec nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir honorés de ta présence tout au long de ce culte. Merci de nous avoir envoyé ton Fils s'identifier à notre condition humaine. Merci Seigneur parce que bien que nous ne méritons rien, tu prends plaisir à nous aimer, à nous aider, à nous diriger à chaque fois que nous nous approchons de toi. Merci de nous permettre de jouir de cette communion fraternelle et de nous enrichir de ton amour afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans notre vie. Donne-nous la force de manifester dans nos actes ton amour les uns envers les autres, comme Jésus nous l'a montré en venant de ce monde. Amen. Frère Étienne Lormé dans la bénédiction. Que l'Éternel vous garde, vous protège, vous bénisse, qu'il fasse pleuvoir sur vous, votre famille et votre entreprise, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, dès maintenant et éternellement. Bon dimanche à chacun de vous. Bonjour, pasteur Jonathan. Je peux vous parler? Pour le moment, c'est impossible. Appelle-moi. Ce que j'ai à vous expliquer est long. Je ne peux pas vous l'expliquer au téléphone. Dans ce cas, viens demain après-midi à la maison. Je vous appellerai avant de venir. Merci, pasteur, et bon dimanche. Bon dimanche, ma fille. Rachel, tu vois comment Jonathan se faufile à travers la foule afin de m'inviter? Tu crois que c'est pour t'éviter qu'il fait ça? Ce matin, je ne le sentais pas dans son assiette. Le départ de Misola l'a rendu malade. Aïe! Quel rapport? Il va me poteau. Je suis invité. Si tu le dis, Joanne, je crois que pasteur ne se sent pas bien parce que la chorale n'a pas chanté. Arrête donc d'inventer des excuses pour Jonathan. Je t'ai déjà donné la raison. Il passe par la porte arrière. Ne t'en fais pas. Je vais l'attendre devant sa voiture. Avec cette foule, il risque d'arriver avant toi. C'est vrai? Tu vas. Laissez passer la malade! Laissez passer la malade! Seigneur! Je viens de passer des semaines au lit. Je ne peux pas rester debout. Laisse-moi passer. Bien sûr, Joanne, laissez-la passer. Elle est malade. Laissez passer sœur Joanne. Tu vois? C'était très facile. Oh. Pasteur pourquoi arriver, non? Ne t'avais-je pas dit que j'arriverais avant lui? Bon, maintenant laisse-moi. Tu peux rentrer. Comment? Tu ne vas pas me déposer chez moi? Quand j'aurai fini de parler, attends-moi plus loin. Mystère. Joanne, comment vas-tu? À te regarder, je crois que ta réponse serait superflue. Pourtant, je ne fais pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Des persécutions? Ah, des problèmes de cœur. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les soupirants arrivent de toutes parts et tu es dans l'embarras de faire un choix. Je vais prier pour toi. Non, non, ce n'est pas ça. Je dois te parler. I want to know something. What? Jonathan, j'aimerais t'inviter à manger une glace comme autrefois, cet après-midi. Cet après-midi? Tu sais que c'est impossible pour moi. Et toi, que ferais-tu de la jeunesse dont tu es la présidente? Jonathan, je sens que je suis sur le point de te perdre. De perdre ton amitié. Nous ne sommes plus comme autrefois. Tu n'as plus de temps pour moi. Allons, Joanne. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Autrefois, on sortait ensemble. On allait pique-niquer à Kingscombe. On faisait des tas de choses ensemble. À ce moment-là, il y avait ma femme, Joanne. À ce moment-là, je n'étais pas le pasteur titulaire de l'Assemblée Chama.
Je n'avais pas toutes ces responsabilités. Maintenant, j'appartiens à tous les fidèles. Je dois accorder à chacun d'eux une parcelle de mon temps. Qu'en sera-t-il de ta future femme? Seigneur, ma future femme? Eh bien, la femme que Dieu aura choisi de placer auprès de moi comprendra cela. Ah oui? Eh bien moi, je suis jalouse. Seigneur, jalouse? Quel vilain mot pour une si jolie bouche. Salomon dit dans Proverbe 6, verset 34, « La jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Méfie-toi de ces sentiments, ma fille. Comment vas-tu? Grâce à Dieu, ça va. Et pour toi? À part les rhumatismes, ça va très bien. Et pour toi, Jonathan? Grâce à Dieu, à part la fatigue, je vais très bien. Joanne, si tu as fini avec Pasteur Jonathan, j'aimerais lui parler. D'accord. Et pour le rendez-vous, Pasteur Jonathan? Joanne, appelle-moi. D'accord. Bon dimanche, mes pasteurs. Bon dimanche, sœur Joanne. Jonathan, il semble que tu es dans de beaux draps. Avec elle? Non. C'est juste qu'elle est un peu jalouse des autres membres de l'Église. Il fut un temps où elle m'avait à elle toute seule. De qui tu parles? De Joanne. Joanne? Je te parle de Dieu, moi. Écoute ça. Hier, aux environs de minuit 20, minuit 30, tout de suite après ma prière, j'étais dans un léger sommeil quand un homme vêtu de blanc apparut devant moi. Va dire à Jonathan, intima-t-il avec autorité, qu'est-ce qu'il a fait de la mission que je lui ai confiée. Si l'âme de cette femme se perd, je lui en redemanderai compte. Je ne comprends pas. De quelle femme s'agit-il? J'ai eu le temps dans la vision d'apercevoir le visage de Valérie. Quoi?